Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président Teodoro Obiang Bazogo poursuit sa tournée à l'intérieur de la Guinée équatoriale. À Ebébéyine, ce mercredi, il a lancé les travaux d'une nouvelle agence de la Banque des États d'Afrique centrale. Le Bénin, dans l'attente du verdict des urnes, les résultats des élections communales, municipales et locales du 28 juin 2015 devraient être connus d'ici 2 semaines. Et puis le Cameroun veut doubler sa capacité annuelle de transformation de cacao. Il faut dire que seuls 35 000 des 220 000 tonnes produites annuellement sont actuellement transformées localement. Mais avant de développer ces titres, le Parti démocratique vert contre une réforme de la Constitution au Rwanda. Le principal parti d'opposition a présenté ce mercredi devant la Cour suprême un recours contre le projet qui permettrait au président Paul Kagame de briguer un 3e mandat de 7 ans. La formation politique dénonce cependant ses difficultés à trouver un avocat acceptant de la représenter dans cette affaire. Il faut dire que 6 avocats ont déjà refusé de se saisir du dossier. L'audience a été repoussée au 29 juillet prochain. En Guinée équatoriale, on l'appelle la ville des 3 frontières et c'est là que le président Teodoro Obiang Bazogo s'est rendu ce mercredi pour parler d'économie. Vous l'aurez compris, il s'agit d'Ebébéyine, le chef-lieu de la province de Kietem. Reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Une première pierre qui va lancer les travaux d'une nouvelle agence de la Banque des États d'Afrique centrale. C'est l'un des temps forts de la visite du président Teodoro Obiang Bazogo à Ebébéyine, au nord-ouest de la Guinée équatoriale. L'activité économique a doublé d'intensité ces dernières années dans la région. Le volume des échanges de plus en plus grandissant entre la Guinée équatoriale et le Cameroun favorise la mise en place de plusieurs institutions bancaires. À ce stade, Ebébéyine devait bénéficier d'une banque centrale. Ici, il y a 5 banques installées. Et puis Ebébéyine, c'est un carrefour. D'ici Yaoundé, pour retrouver une banque centrale, nous sommes à plus de 350 km. Pour aller à Bata, 230. Et peut-être pour aller à Oyem, à presque 200. Donc il était tout à fait normal, compte tenu du développement des échanges commerciaux dans ce carrefour, la ville aux 3 frontières, où il y a le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, que la Banque centrale accompagne cette activité pour que les banques qui sont ici soient pour déposer les ressources, soit pour demander les billets à l'Institut d'émission. Il fallait que les choses se fassent sur place. Avec un prix du baril du pétrole au plus bas, les prévisions budgétaires du pays ont été bouleversées. Mais le président Teodoro Obiang Bazogo a annoncé des projets d'intérêt socio et économique tels qu'un marché et des logements sociaux. Yo he venido no para hacer la propaganda electoral. Je ne suis pas venu pour faire une campagne ou une propagande électorale vous demandant de voter pour moi. Je suis venu parce que je suis préoccupé du devenir de notre cité commune. Le terrorisme est arrivé au Cameroun, qui est juste à côté. Qu'est-ce qui dit que le terrorisme dont souffrent nos voisins ne trouvera pas sa place en Guinée équatoriale? Je vous appelle à la vigilance et voudrais vous avertir que la situation est extrêmement dangereuse. Dans toutes les localités visitées, le président Obiang Bazogo a défendu son action politique. Il a en outre souligné l'importance de la préservation de la paix civile comme gage de développement. En bref, la tête pensante présumée des attentats de Boko Haram à Jos et Zaria qui ont fait plus de 70 victimes au Nigeria a été arrêtée ce mercredi par l'armée nigériane. Une arrestation rendue possible grâce à la mise en place d'un cordon de sécurité dans le pays. 2 de ses complices ont également été arrêtés dans l'état de Gombe, au nord-est du Nigeria. Le Bénin, dans l'attente des résultats des élections communales, municipales et locales du 28 juin 2015. 9 jours après le scrutin, l'alliance RB-RP a rencontré ses militants et sympathisants à l'occasion de faire le point sur le déroulement du vote. Lefty Younou. L'Alliance Renaissance du Bénin et Réveil patriotique félicite la Commission électorale nationale autonome Sénat pour l'organisation du scrutin du 28 juin dernier. Une semaine après les élections, les populations ainsi que les états-majors des partis et alliances de partis politiques attendent toujours d'être fixés sur le verdict des urnes. Au niveau de l'alliance RB-RP, les procès-verbaux rapportés par leurs représentants dans les bureaux de vote seront confrontés aux résultats officiels de la Sénat. En attendant que les résultats définitifs
soit faite, il est important pour nous d'annoncer, d'informer les militantes et les militants, les sympathisants de notre alliance des résultats que nous avons obtenus, qui ne sont rien d'autre que la compilation des PV dans les bureaux de vote. L'objectif à moyen terme aussi, c'est d'éviter que ces résultats ne soient touchés. Pendant ce temps, la Commission électorale nationale autonome procède à l'examen des documents électoraux. Au total, 546 cantines en provenance des centres de vote sont en cours de dépouillement au siège de l'institution. La Sénat est restée à la hauteur du travail qui lui a été confié et nous avons souhaité que cela continue comme ça pour que nous puissions nous dire que cette institution est une institution qui effectivement travaille à relever le défi démocratique parce que sans élection crédible, il ne saurait avoir démocratie. Rappelons que la Sénat est la seule institution habilitée à donner les résultats de ces élections communales, municipales et locales. Le verdict des urnes du scrutin du 28 juin dernier sera connu dans 2 semaines. La Libye traverse actuellement une crise sécuritaire qui a contraint des milliers de personnes à fuir leur foyer. Ces derniers ont trouvé refuge dans des écoles abandonnées ou des abris de fortune. Une situation de précarité d'autant plus difficile à supporter en cette période de Ramadan. Liselsi Akizimana. C'est un mois de Ramadan difficile pour les déplacés de l'école de Benghazi. La guerre à Benghazi, la deuxième ville de la Libye, a obligé des dizaines de milliers de Libyens à fuir leur maison. Cette école sert d'abri de fortune aux familles. Malgré la précarité, les déplacés s'organisent pour passer le mois de Ramadan, comme les autres musulmans du monde entier. Vivre dans une école, c'est pire que d'être loin de chez soi. La famille en souffre vraiment et je ne m'attendais pas à ce qu'on passe le mois du Ramadan dans une école. Cela affecte l'état émotionnel de ma femme et de mes filles. La situation est tragique et difficile. Nous vivons dans une école et c'est un stress émotionnel pour nous et les enfants. Nous sommes tous fatigués et les enfants veulent retourner à l'école et apprendre à lire. Mais il n'y a pas d'école et il n'y a rien à lire. Les autorités doivent vraiment trouver une solution à ce problème. Actuellement, la Libye est déchirée par des guerres qui opposent 2 administrations rivales et se disputent le pouvoir, tandis que les factions armées se battent pour le contrôle du territoire. Une situation qui met en souffrance les déplacés qui espèrent un jour rentrer chez eux. Avec le Ramadan, l'état émotionnel des personnes déplacées a empiré. Ils souffrent d'être loin de chez eux. Ils supportent difficilement leurs conditions de vie dans une école au cours du mois de Ramadan. Ils se sentent comme des parias, comme s'ils venaient d'un autre monde, comme des étrangers venant d'un autre pays. Leur état émotionnel en souffre. Le conflit à Benghazi oppose les milices islamistes aux forces de l'ordre qui soutiennent le gouvernement libyen de l'Est reconnu par la communauté internationale. 4 ans après le renversement de Muammar Kadhafi, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a enregistré plus de 430 000 déplacés à cause de la guerre civile qui secoue le pays. L'actualité économique à présent, le Cameroun veut relever le défi de la transformation du cacao et cela passe par la multiplication de micro-unités dans les bassins de production agricole. Pouvoirs publics et professionnels du secteur sont donc à pied d'œuvre pour réaliser cette ambition. Voyez ce reportage de Narcisse Ndoumbe, notre correspondant au Cameroun. La transformation locale du cacao au Cameroun, une priorité pour les pouvoirs publics mais aussi pour les acteurs de cette filière. 35 000 tonnes seulement sur les 220 000 produites annuellement au Cameroun sont transformées localement. Une performance bien en deçà de l'objectif prévu de 60 000 tonnes. Pour le CICC, Conseil interprofessionnel du cacao et du café, si le financement de grosses unités industrielles est difficile à réaliser, le développement de micro-unités de transformation peut rapprocher le pays de son objectif. Ces structures sont capables de produire de la pâte, du beurre et de la poudre de cacao, principaux intrants des chocolateries et d'autres types d'industries. La première transformation, c'est la pâte de cacao, parce que ça c'est accessible. Mais nous promouvons cela avec des process qui soient acceptés par le marché international. C'est-à-dire que ce n'est pas l'artisanat, c'est un process industriel qui prenne en compte toutes les normes et toutes les exigences phytosanitaires et sanitaires. Et cette première transformation est accessible aux coopératives.
Installé à Douala, la capitale économique du Cameroun, Dieudonné dirige une petite unité industrielle de transformation de cacao. Son objectif, inonder le marché local afin de permettre à ses compatriotes de profiter des vertus de cette plante. C'est le meilleur antioxydant qu'ils puissent avoir. Mais plusieurs de nos parents qui ont cultivé du cacao et ont légué un héritage à leurs enfants sont morts sans avoir bénéficié, ne serait-ce d'une seule vertu de ce qu'ils ont cultivé. Et moi, je me suis dit, bon, tiens, on peut faire dans la transformation d'autres choses plus tard, mais l'essentiel maintenant, c'est le cacao. 5e producteur mondial de cacao, le Cameroun vise une production annuelle de 600 000 tonnes à l'horizon 2020 pour un taux de transformation locale de l'ordre de 50%. Une entreprise de transformation industrielle basée à Mbalmayo, évaluée à 4,6 milliards de francs CFA, vient de s'ajouter aux 5 déjà existantes. Outre la Chococam, pionnière dans le secteur, une nouvelle chocolaterie est également en gestation. Selon les experts, elle mettra sur le marché d'ici 2 ou 3 ans les premières barres de chocolat 100% camerounaises. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.